Cours 20°49 Première partie LAVERITABLECONSIDERATIONEXTERIONEXTERIEURE La considération extérieure est la règle d'or de toute la spiritualité. Traite l'autre comme toi-même, c'est ainsi que vous serez reliés, disait Gurdjieff. Dans le christianisme, on trouve l'idée « tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le pour eux ». Les Chinois et les Juifs disent « ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent ». Les bouddhistes disent « cherchez à donner aux autres le même bonheur que celui que vous cherchez pour vous-même » et les musulmans « ne laissez aucun de vos frères traiter l'un d'entre vous comme il n'aimerait pas être traité lui-même ». Avant de définir ce qu'est la considération extérieure, il est nécessaire de définir ce qu'elle n'est pas. Maltraiter les autres sur le chemin, sous prétexte de les faire travailler, signaler aux élèves en chemin lorsqu'ils sont dans leur fausse personnalité, expliquer ses fonctionnements à l'autre sous prétexte de l'aider, car c'est se positionner comme quelqu'un de supérieur à lui. La considération extérieure caractérise les élèves avancés sur le chemin. Quelques aspects extérieurs de la considération extérieure sont la politesse, le respect, le soin, la propreté, la discrétion, le service, l'entraide. Sur le chemin, on ne s'affirme pas en s'adressant aux autres de façon autoritaire. La considération extérieure est le meilleur exercice d'éveil, car elle oblige à focaliser son attention au-delà de soi, vers les autres. Quand on pratique la considération extérieure, on n'attend rien en retour. La considération extérieure est une loi du monde de l'essence. La pratique juste de la considération extérieure passe par la compréhension, et non par l'obéissance à une règle, un conditionnement, un commandement. En cas de conditionnement éducatif à l'attention aux autres, il est nécessaire pour passer à la considération extérieure d'y rajouter de la conscience. La considération extérieure est à l'opposé de la considération intérieure. La considération extérieure nécessite un effort, un travail. Le travail pratique sur la considération extérieure. Observeur l'autre, au découvrir ce qui a été observé chez l'autre, en soi le travail sur la considération extérieure permet de découvrir que les autres sont notre miroir. La considération extérieure, c'est accepter l'autre tel qu'il est, sans le critiquer, sans vouloir le changer. Un prérequis à la pratique de la considération extérieure, avoir une connaissance de soi suffisante. La pratique de la considération extérieure ne doit pas se voir. La considération extérieure permet de purifier le centre émotionnel inférieur. À partir de ce travail, peut naître l'amour. Les 3 étapes de la pratique de la considération extérieure. Observation de soi à partir de la pratique de la paix à observeur. Comment fonctionnent les autres? Les étapes précédentes, soutenues par la pratique des attitudes nobles envers les autres, conduisent à la 3e étape. Purification du centre émotionnel, par la compréhension et l'acceptation de l'autre comme il est. L'observation juste des autres ne peut se faire qu'après avoir travaillé sur ses traits, pour que ce qui est observé ne soit pas trop distordu. En effet, observer l'autre à travers la fausse personnalité ne permet pas une observation objective. 2e partie lecteur et coordinateur, les QALITESD. Un coordinateur. Le lecteur est un élève qui doit être capable de lire distinctement, qui doit avoir une bonne connaissance de l'enseignement, qui doit être engagé dans une pratique réelle de l'enseignement dans les groupes d'élèves avancés et de préférence avant le travail de groupe. Le lecteur lira les conférences de la semaine auxquelles les élèves n'ont pu assister. Le coordinateur, lui, est déjà un bon lecteur. Il peut commenter les textes qu'il lit. Il peut témoigner de son expérience de l'enseignement. Il peut faire des liens entre des principes de l'enseignement. Il fait un travail sur lui. Il manifeste extérieurement les qualités d'un élève avancé. Considération extérieure. Il est capable de prendre la responsabilité d'un groupe. Il est nommé par ceux qui dirigent l'école. Il encourage les membres de son groupe au travail par son attitude et son enthousiasme. Les qualités du coordinateur. Il est capable d'appliquer 3 fois mieux les conseils qu'il donne. Il ne condamne ni ne juge. Il porte un regard neutre, sans critique négative, sur l'autre, sans pour autant occulter le négatif en l'autre. Bienveillance consciente. Il est prêt à servir. Il prend sur lui une part des difficultés de celui qui l'aide. Souffrance volontaire. Il éveille. Il met le doigt sur les fonctionnements négatifs des autres et en accepte les conséquences. Il n'attend ni flatterie, ni compliment de personne.